Salutations, c'est l'ambassadeur premier Kangwe Ariel racheté avec R à la fin. Bien-aimé, très cher ami, très cher frère, très chère soeur, très chers parents, j'ai une petite histoire à raconter. Quelque part dans le monde vivaient deux jumeaux qui se ressemblaient parfaitement en tout, habillement et tout, même par la voix. Parmi les deux jumeaux, l'un vivait selon la vérité. L'un priait beaucoup, il craignait beaucoup la parole de Dieu. Tandis que l'autre jumeau, lui, il s'en foutait complètement de la parole de Dieu. Oui, lui, il n'accordait pas l'attention à ce qui concernait Dieu et sa parole. Oui, lui, il s'en foutait complètement. Il se disait que ce qui était important, c'était de vivre sa vie, de profiter de sa jeunesse, profiter de la vie, aller dans les boîtes de nuit et autres, boire. Bon, il résumait la vie par rapport à ce qu'il vivait, à ce qu'il voyait. Oui, il se disait, viendra un temps que je vais peut-être me repentir. Bon, lui, il pensait pas à la vie après la mort, non. Mais un jour est arrivé que celui qui n'aimait pas s'abandonner totalement, se soumettre à la volonté parfaite de Dieu, était allé voler. Et arrivé là-bas, il avait tué, il avait le sang humain sur lui. Et les gens commençaient à lui poursuivre, étant en train de le pourchasser, cherchant à lui ôter la vie aussi, tel qu'il avait fait. Et couru, arrivé à la maison, il entre directement dans la maison et là, il rencontre son jumeau, celui qui craignait Dieu. Et ce jumeau lui dit, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as le sang sur ton habit? Et le jumeau dit à son frère, ceux-là sont en train de me poursuivre afin de me tuer parce que j'ai tué. L'autre lui dit, mais je t'avais dit de marcher selon Dieu. Si tu m'avais écouté, tout cela, tu allais même pas subir cela. Tu allais en fait être épargné de cela. Bien. L'autre jumeau qui craignait Dieu dit à son frère, prends mes habits, porte cela et sors par la fenêtre. Et ensuite, lui, il a pris les habits qui avaient le sang. Et il est sorti, il a ouvert la maison. Ceux qui pourchassaient son jumeau l'ont pris, croyant que c'était lui alors que c'était son jumeau. Et soudainement, on l'a emmené là où on abattait les gens. Donc pour eux, c'était un peu comme une prison l'abattoir. Et arrivé là-bas, on avait lapidé son frère et son frère était mort. Celui qui craignait Dieu était bel et bien mort. Et l'autre, celui qui avait commis la chose, s'est dit, bon, je vais essayer de passer par là pour voir si mon frère est toujours et il se porte bien dans la prison. Arrivé là-bas, on lui dit, par rapport à ce qui s'était passé, la peine qui lui était donnée, c'était la mort. Et aussitôt, il a mis la main et il a mis ses mains sur la tête et il a dit, tuez-moi aussi puisque vous avez tué mon frère. On lui a dit, deux personnes ne peuvent pas mourir pour payer un seul péché, une même erreur. Et l'autre jumeau, il est rentré en pleurant. Qu'est-ce qu'il a fait? Et si c'était toi, qu'aurais-tu faire? Qu'est-ce que tu pouvais faire? Changer de vie ou continuer? Oui, cette histoire parle de toi et Jésus.
Vois un peu, Jésus a tout pris pour toi. Toutes tes erreurs, tes péchés, tes manquements, tes faiblesses. Jésus a porté cela sur la croix et il a accepté la mort pour toi. Mais pourquoi continues-tu à vivre ta vie selon le péché, selon le monde? Ne sais-tu pas que la Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Mon frère, ma soeur, très chers parents, prenons conscience qu'il y a un Jésus-Christ qui est notre jumeau, qui est mort innocent qu'il est. La Bible dit que Jésus n'a jamais commis de péché. C'est par amour qu'il s'est donné. Oui, par amour. Mais pourquoi continues-tu à vivre dans le péché pendant qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi? S'il te plaît, prends conscience et repens-toi. Reviens à Jésus. Jésus a tout payé pour toi. S'il te plaît, Jésus t'appelle par cette petite voix de l'ambassadeur premier que je suis. Oui, je ne suis qu'un simple instrument qu'il utilise. Jésus t'appelle. Pourquoi continues-tu dans le mal pendant qu'il y a ton jumeau Jésus qui a payé le prix de la mort pour t'épargner? Oh, s'il te plaît, reviens en Jésus. Reviens à Dieu. Que Dieu te bénisse. Partage ce message à ceux que tu veux vraiment édifier et sauver. Que le bon Jésus-Christ te bénisse abondamment.